Je voudrais tout d'abord remercier tous les intervenants extérieurs qui sont venus aujourd'hui et pour avoir répondu présent tout simplement à cette 3e édition, parce que c'est ce qui va faire sa valeur. Je voudrais grandement remercier également l'école centrale, l'administration qui nous a permis d'accueillir cet événement dans leurs locaux, et plus particulièrement la direction du développement durable, la DET, le service central Nantes Alumni et le service vie étudiante pour leur aide et leur soutien dans les démarches qui ont permis à l'organisation de ce forum. Je remercie de même donc, les autres écoles qui sont incluses dans ce forum, parce que ce forum est organisé par des étudiants issus de 4 écoles. En plus de Centrale Nantes, il y a l'IMT Atlantique, Polytech Nantes et l'ICAM Nantes. Et donc je voudrais les remercier. Un grand merci également à l'équipe de CNT-CNC qui nous fait le plaisir de couvrir l'événement et ce qui va nous permettre d'avoir de superbes images. Je remercie également grandement Mathieu Orphelin d'avoir accepté de parrainer cette 3e édition. Il est effectivement diplômé de l'École centrale de Nantes. Il a travaillé de longues années à l'ADEME et après il s'est engagé en politique en devenant député du Maine-et-Loire. Et enfin, tout simplement, je voudrais remercier immensément notre équipe, l'équipe organisatrice, qui est à mes côtés et qui, sans elle, rien ne serait possible en fait. C'est grâce à eux que le forum a lieu aujourd'hui. Ce qui motive notre équipe cette année, c'est de permettre que ce forum soit enrichissant pour chacun des participants, qu'il les inspire et surtout qu'il leur ouvre de nouveaux horizons. Elle va faire en sorte cet après-midi que ce forum se déroule du mieux possible pour tout le monde. Alors, ces dernières semaines, nous avons beaucoup hésité entre le format présentiel et distanciel, étant donné le contexte sanitaire, vous l'avez remarqué. Et finalement, on a tranché sur du présentiel, parce que pour nous, le contact physique, les échanges spontanés étaient bien plus qualitatifs en présentiel, et c'est vraiment ce qui fait la force de ce forum selon nous. Et c'était vraiment une clé pour pouvoir répondre aux objectifs que nous nous étions fixés pour ce forum. Notamment le fait de sensibiliser aux différentes possibilités d'emploi à la sortie des écoles et à la transition écologique en faisant découvrir de nouvelles structures aux étudiants. Donc ce mot d'ouverture va se dérouler de la manière suivante. Donc, Monsieur Avrier, directeur de l'école centrale de Nantes, va vous dire un petit mot. Puis ensuite, Monsieur Orphelin prendra la parole en distanciel, du fait des débats importants qui ont lieu à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Et enfin, je récapitulerai donc, le déroulé de l'après-midi, et qui est tout simplement placé en fait, sous le signe de la transition écologique, sociale et solidaire. Donc maintenant, je vais laisser la parole à M. Avrier, qui a accepté de dire un petit mot. Bonjour à tous, j'espère que je suis dans le champ de la caméra. Bienvenue à ce Forum Horizon, bienvenue à tous ceux qui sont présentiels et bienvenue aussi à ceux qui sont en distanciel. Je voudrais redire ma grande fierté de cet événement, de l'organisation de cet événement, ma grande fierté que vous, étudiants, vous vous mobilisiez pour organiser un forum dédié à la transition écologique, au développement durable, à la transition sociétale, etc. Pour montrer que pour répondre aux grands enjeux du XXIe siècle, il y a d'autres voies qui sont possibles, d'autres voies que la voie classique, que l'économie classique, que les secteurs d'activité classiques. Et qu'une grande partie de la réponse à ces enjeux viendra d'acteurs qui sont soit dans le champ de l'économie sociale et solidaire, soit qui sont engagés sur des activités à fort impact positif sur le développement durable ou sur la société, et que ça vous ouvre tout un champ dans votre vie professionnelle future et même dans vos études pour vos stages, vos projets, les expériences que vous pourrez faire, l'année de césure si vous souhaitez en faire une. Et donc je vous engage vraiment fortement à poursuivre et à persévérer dans cette voie pour trouver ce qui vous correspond, pour vous engager, pour vous ouvrir à ces différentes possibilités et pour ensuite y contribuer fortement, vous impliquer, innover et inventer de nouvelles manières de répondre à ces grands enjeux du XXIe siècle qui nécessitent simplement qu'on réinvente la société, qu'on réinvente l'ingénierie et qu'on réinvente beaucoup de choses qui paraissaient évidentes jusqu'à présent, jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'elles n'étaient pas soutenables. Donc merci beaucoup aux organisateurs, merci à vous d'être là, félicitations,
Et puis l'École centrale de Nantes, comme les autres écoles organisatrices, nous serons toujours à vos côtés pour vous encourager, pour vous soutenir dans cette voie et pour apporter les réponses à vos questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Avrillé. C'est important pour nous de pouvoir compter justement sur nos écoles pour nous accompagner dans différents projets étudiants. Il est donc temps de laisser la parole à notre parrain de cette 3e édition, Mathieu Orphelin, député du Maine-et-Loire et ingénieur de formation. À vous la parole. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Merci de me donner l'occasion d'être avec vous virtuellement en tout cas. J'espère que le son n'est pas trop mauvais. Ça va à peu près? Oui, c'est très bien. Parfait. Vous dire que j'aurais préféré évidemment être avec vous, mais aujourd'hui, on votait 2 textes très importants ici. Mais vous aurez l'occasion de me réinviter, en tout cas moi, de revenir dans cette école, évidemment, qui a une place particulière dans mon cœur. On a commencé ce matin par voter un texte qu'on a voté à l'unanimité, ce qui est très rare à l'Assemblée nationale, sur le devoir de vigilance des multinationales. 9 ans après les plus de 1100 morts du Rana Plaza dans ces ateliers textiles, notre pays avait déjà une loi depuis quelques années et aujourd'hui, il s'agit de porter au niveau européen la question de la responsabilité sociale des grands groupes sur leurs sous-traitants, sur les conditions dans lesquelles les produits sont dans ces pays-là produits. Et c'est des produits qui, au final, arrivent chez nous, vos vêtements pour certains d'entre vous, les objets qu'on utilise. Voilà, toute la production, vous le savez, c'est un des enjeux majeurs aujourd'hui, se fait dans d'autres pays que le nôtre. Et derrière, c'est la question du travail des enfants, c'est la question du respect des droits sociaux basiques, c'est la question évidemment des impacts écologiques. Donc, quelque chose qui, j'espère, sera très important dans vos carrières, dans les entreprises que vous choisirez. Je crois que vous en voyez quelques-unes cet après-midi, de bien penser à l'ensemble des enjeux et pas simplement à l'enjeu économique ou à l'enjeu technique des ingénieurs. Et puis, on vient de voter il y a 1 heure un texte qui est très important, qui a été voté à l'unanimité, moins 1 voix, qui est un texte reconnaissant le génocide ouïghour en Chine. On demande donc maintenant au président de la République d'agir, mais c'est assez exceptionnel de voir qu'aucun groupe politique en France s'était opposé à la reconnaissance de ce génocide. C'est terrible ce qui se passe là-bas. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont engagés dans ces combats-là. Et voilà, donc c'était impossible de ne pas être là pour voter aujourd'hui. Comme l'Assemblée nationale a à peu près 200 ans de retard sur les votes à distance, nous n'avons toujours pas le droit de voter à distance. Et le président de l'Assemblée m'a dit, mais ça n'a jamais existé, le vote à distance. Je dis, bah oui, c'est normal qu'au moment de la Révolution française et après, le Wi-Fi marchait un peu moins bien. Mais voilà, pour vous dire qu'il faut être là pour voter. Pourquoi je commence là-dessus? Juste pour partager une conviction avec vous. C'est que les grands enjeux du monde de demain et du monde d'aujourd'hui, ils ne sont pas techniques. Ils ne sont pas majoritairement techniques. Mais vous avez bien fait de choisir une école d'ingénieurs. Ne vous inquiétez pas, mais les enjeux, c'est des enjeux sociaux, c'est des enjeux sociétaux, c'est des enjeux organisationnels. Et c'est là-dedans qu'il faut inventer un modèle de production, de consommation, de vivre ensemble, beaucoup plus satisfaisant qu'aujourd'hui. Je le dis des fois à des startups qui viennent me présenter des projets fabuleux avec le smartphone ou autre. Je leur dis, OK, c'est génial, mais pensez à votre grand-mère. Comment elle va utiliser ça, elle? Voilà, et donc il faut bien penser à non pas simplement l'innovation technologique, le progrès pour le progrès, mais aussi à en faire un outil qui inclut le plus grand nombre et un outil qui réduise les inégalités. Je laisserai un peu de temps pour les échanges, ne vous inquiétez pas, parce que c'est toujours mieux. Moi, je peux vous parler pendant des heures, mais gardez bien ça en tête. Votre force d'ingénieur, ce sera de pouvoir, des fois, sur des sujets, pas raconter n'importe quoi. On a encore des débats, nous, à l'Assemblée nationale, où les gens mélangent et confondent les mégawatts et les mégawattheures, pour vous dire à quel point, des fois, le débat politique est quand même assez affligeant.
mais c'est important de connaître les sujets, c'est important de connaître les ordres de grandeur et les grandes thématiques, bien sûr, climat, mais aussi énergétique. Vous avez vu comme aujourd'hui, on a toutes les technologies et derrière moi, c'est France Info. Le débat, c'est sur le prix des énergies à la pompe. Enfin, là, ça vient de changer, pour être honnête. Maintenant, c'est l'hôpital qui est un autre sujet. Mais en vous attendant, voilà. Donc, les grands défis sont là. Comment on peut aujourd'hui avoir une réponse sociétale, économique, technique aux ménages, aux travailleurs pauvres qui gagnent 1 200 € et qui sont obligés de prendre leur voiture et qui habitent à 40 km de leur lieu de travail. Donc, gardez bien tout ça en tête. C'est cette globalité-là. Et si j'avais un seul conseil à vous donner, bien sûr, choisissez des bonnes entreprises pour commencer, mais ouvrez-vous aussi un maximum au monde. Ouvrez-vous. Le monde, c'est aussi le monde dans lequel vous vivez. Les gens qui sont à côté de chez vous et que vous ne voyez jamais. Je parlais tout à l'heure des personnes âgées, mais ça peut être aussi d'autres niveaux d'études, d'autres classes sociales. Enfin voilà, ouvrez-vous sur le monde ici et plus loin et profitez de vos premières années. Moi, il y a une seule chose que je regrette dans mes 30 ans de carrière, c'est de ne pas avoir passé assez de temps à découvrir le monde. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une chose que je voulais partager avec vous. Et peut-être une dernière avant de prendre quelques questions. Ne vous résignez jamais. Ne sombrez pas dans l'éco-anxiété. Je sais que beaucoup de jeunes se disent c'est fini, c'est foutu, etc. Peut-être qu'ils ont raison, moi je ne crois pas. Mais il n'y a qu'une solution, c'est de ne pas se résigner, c'est d'agir dans les associations, en politique, pourquoi pas, d'agir dans vos clubs sportifs, de créer des associations. Je sais que beaucoup le font à l'école, mais en dehors de l'école, ouvrez-vous. L'action est la seule façon de ne pas se résigner. Et la bonne façon de le faire, c'est de le faire collectivement. Bien sûr, votre génération, elle arrive avec des défis tellement importants, défis climatiques, défis géopolitiques, les migrations, la solidarité. Tout ça, c'est des défis immenses. Mais on peut, si on se bat chaque jour, si on se lève chaque matin en se disant « je vais contribuer à changer le monde, je ne vais pas le changer tout seul, mais je vais y contribuer, je vais le faire avec les autres » et on va apprendre et on va tracer ce chemin-là. Et je sais que malheureusement, l'éco-anxiété et le climato-défaitisme font leur chemin dans votre génération, dans celle qui est juste au-dessus de vous aussi. Mais vous n'avez pas le droit de vous résigner et on peut arriver à faire de belles choses. Et voilà, c'était le message que je voulais partager avec vous. Et puis, faites pas de plan de carrière, vous ne savez jamais où vous pouvez finir. Moi, si on m'avait dit quand j'étais à votre place, je vois que les traditions d'occupation de l'amphia sont toujours les mêmes, puisque vous êtes sur les 3 derniers rangs pour pouvoir vous échapper dès que possible. Je sais que c'est plus compliqué pour votre génération, mais vous allez y arriver. Voilà. Alors, je ne sais pas si les organisateurs que je n'ai pas remerciés. D'ailleurs, un autre défi, c'est l'égalité femmes-hommes. Hein. Donc, 4 intervenants de suite. Je ne vous félicite pas, mais je vous félicite pour tout le reste, évidemment. Donc, si vous voulez, on peut prendre 2-3 questions ou je peux continuer à parler pendant des heures. Bon, je peux répondre à celle-là et peut-être s'il y en a une autre, si vous pouvez l'écrire en même temps. Je n'ai pas vu s'il y en avait une ou 2. Pourquoi je suis entré en politique? Bon, je ne sais pas trop d'ailleurs, mais en tout cas, ce dont je suis sûr, et là, mon premier mandat, peut-être qu'il y en aura d'autres, on verra, je suis plutôt vers la fin. Il ne faut pas, et je le dis aussi à votre génération qui vote très peu, puisqu'on a 80-85% d'abstention aux dernières régionales et départementales, y compris dans notre région, qui est une des régions qui s'est le plus abstenue. Il y a une désillusion de l'impact que peuvent avoir les responsables politiques. Et je crois que c'est une erreur, parce que la politique, et c'est ce qui m'a fait m'engager en politique, alors je n'étais pas membre d'un parti politique, on a besoin des partis politiques, mais moi je n'étais pas membre d'un parti politique. Pourquoi j'ai voulu venir? Parce que c'est un endroit où on change les choses, on les change profondément. Parce qu'effectivement, l'Assemblée nationale, c'est là où on décide des lois de notre pays. On interdit ou on rend possible d'autres choses. Moi, quand je me suis battu comme un chien pour que le chèque énergie soit élargi, et j'ai obtenu qu'il soit élargi à 2 millions de foyers en plus. Et là, je me dis, voilà, rien qu'avec ça,
le mandat, il est gagné. Quand ce matin, il y avait la commission mixte paritaire sur une loi que le groupe dont j'étais coprésident a porté en hémicycle, le renforcement du droit d'accès à l'IVG. Eh bien ça, ce sera voté en troisième lecture le 9 février. Et bien voilà, je me dis que là, sur le droit d'accès à l'IVG, eh bien, on va avoir changé la vie de quelques centaines de femmes chaque année qui étaient obligées de partir se faire avorter à l'étranger. Quand on s'est battu avec d'autres députés pour arriver à faire qu'il n'y ait plus d'avantage fiscal sur l'huile de palme utilisée comme carburant. L'huile de palme, tout le monde pense à Nutella, mais 2/3 de l'huile de palme importée en France, elle vient pour faire rouler nos voitures. Vous imaginez, c'est quand même, on déforeste à l'autre bout du monde pour faire rouler nos voitures. Donc, il y a un truc qui ne va pas. Et en plus, il y avait un avantage fiscal énorme. Donc là, on a mené une bataille contre Total. Si jamais Total est dans les entreprises aujourd'hui, je les salue parce que je continue à discuter avec eux, mais on est content d'avoir gagné cette bataille. Total disait, vous allez mettre des centaines d'emplois, des centaines de gens au chômage. Évidemment, non, l'usine, elle tourne quand même et simplement, Total fait un peu moins de bénéfices sur cette usine-là, mais comme ils font 15 milliards de bénéfices cette année, ça va aller quand même. Donc, la politique, ça fait changer les choses. Et je le dis parce que vous allez avoir des scrutins bientôt. Et souvent, moi, en échangeant d'ailleurs à Nantes avec les jeunes de la génération climat, les jeunes ils me disent, bon, on va peut-être voter pour toi parce que tu as l'air sympa, etc. Mais on ne croit plus en la politique. Je crois que c'est une erreur fondamentale. Deuxième question, est-ce que vous allez rester en politique ou est-ce que vous pensez changer pour avoir un autre impact? Alors, c'est compliqué de répondre honnêtement à cette question parce qu'il y a un autre homme politique, j'ai appris dans la salle, mon collègue Tristan Rillon, qui est adjoint à Nantes. Donc, si je vous fais une réponse honnête, il va immédiatement informer les membres de son parti politique. Donc, je vais quand même vous faire une réponse honnête, mais il la gardera pour lui. Ma décision, elle n'est pas encore prise. Tout simplement parce que j'ai deux options. Soit y retourner. J'ai fait des scores sur ma circonscription aux dernières élections régionales que j'ai perdu, soit, mais à Angers et dans le reste de ma circonscription, des scores exceptionnels, qui font les meilleurs scores écologistes en France. À Nantes, on a fait des bons scores, mais on aurait pu faire mieux. Et puis, j'ai tellement envie de continuer à me battre. Là, il y a mon équipe, de mon équipe, je ne sais plus ce qu'on a gagné cette semaine, mais on a gagné des trucs. Donc, voilà, c'est un combat de tous les jours, mais ça a de l'impact, pour utiliser ce mot à la mode. On ne peut pas aller à une conférence, on nous parle d'avoir de l'impact. On ne peut pas rencontrer un jeune sans qu'il nous parle d'avoir de l'impact. Mais voilà. L'autre option pour moi, c'est de retourner bosser là où je suis directeur, donc à l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, qui a son siège social à Angers, ce qui est un endroit magnifique pour travailler, l'ADEME. Je ne sais pas si certains d'entre vous, j'espère, pourront y être embauchés ou y passer dans leur carrière. Voilà, donc là aussi, ce sera un choix. Enfin, c'est un choix qu'il faut que je fasse dans les prochaines semaines. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que pour répondre à cette question, peut-être aussi dans votre vie, comprenez bien qu'on ne comprend bien un sujet qu'en le regardant avec les yeux de l'autre. Et qu'en fait, on a nos partis pris, nos convictions. Et en politique, comme en sciences, comme dans la société, on ne comprend vraiment qu'en se mettant à la place de l'autre. Voilà, un peu pour répondre à cette deuxième question. Bon, ben, en tout cas, c'était un peu virtuel, mais continuons sur ces mondes parallèles ou dans le vrai monde. C'est un plaisir à revenir à l'école un de ces jours. Et je vous salue si ça vous convient. Oui, merci beaucoup.